Bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette vidéo qui s'inscrit dans la thématique des dons de l'esprit. Et pour cette vidéo, nous allons parler du don de parole de connaissance, qui est le deuxième don de l'esprit mentionné dans 1 Corinthiens 12. Déjà au niveau de la définition, si vous cherchez une définition pour ce don, vous trouverez plusieurs nuances de définition, mais de manière générale, on peut dire que le don de parole de connaissance permet d'avoir une révélation sur des faits, des événements ou des situations de façon précise, qu'ils soient liés au passé, au présent ou même au futur. Et ce don fonctionne souvent en association avec le don de parole de sagesse qui a été traité par Didier lors d'un précédent message. Alors que la parole de connaissance apporte la révélation d'une situation, la parole de sagesse apporte quant à elle la direction, la solution que Dieu veut pour cette situation. Didier en a parlé pendant sa vidéo. Pour faire très simple, par exemple, lorsque Dieu a révélé dans la Bible à Joseph l'explication du songe de Pharaon qui concernait une grande famine qui frappera l'Égypte, dans ce cas, Joseph a reçu une parole de connaissance. Il a reçu la connaissance de quelque chose qui allait arriver en Égypte. Mais par la suite, Dieu a aussi révélé à Joseph comment l'Égypte pouvait sortir de cette famine en mettant en place vraiment une politique différente pour récolter davantage de produits pour pouvoir survivre à cette famine. Et cette deuxième partie concerne donc une parole de sagesse. Les deux, comme on peut le voir dans cet exemple, sont très souvent complémentaires et très souvent liés. La parole de connaissance, est donc un moyen donné par Dieu pour identifier une situation bien précise et ouvrir la porte à l'action de Dieu. La parole de connaissance ne doit pas être confondue avec la connaissance intellectuelle, qui est le fruit de capacités naturelles et aussi de recherche dans le temps, qui vont permettre à une personne d'acquérir un savoir, une connaissance dans un sujet ou sur plusieurs sujets. Par exemple, quand vous prenez du temps à étudier certains sujets, vous acquérez forcément de la connaissance sur ce sujet. C'est normal, c'est bon. Et là, je parle à tous les étudiants qui sont encore à l'école et qui passaient du temps à réviser, à apprendre des choses. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de normal. Et avec ce moyen-là, vous acquérez de la connaissance de manière intellectuelle. De même, de par le temps que vous passez dans la présence de Dieu à méditer sa parole, à vous laisser instruire par le Saint-Esprit, transformer par le Saint-Esprit, vous acquérez de la connaissance spirituelle qui est aussi excellente. Elle est même essentielle, elle permet une bonne stabilité de la foi. Mais le don de parole de connaissance, c'est un instant précis où le Saint-Esprit te donne une révélation sur une situation dans le but de solutionner cette situation. Par exemple, je sais dans mon intellect que la moquerie subie par une personne peut détruire une vie et que Dieu veut libérer les personnes de tous les effets dévastateurs que la moquerie a eu sur eux. Je peux lire ça dans la parole de Dieu, je peux le comprendre aussi dans le caractère de Dieu parce que je passe du temps dans sa présence à le chercher et son caractère se révèle à moi et me montre qu'il veut vraiment renouveler, restaurer les personnes qui subissent ces choses-là. Ça, c'est vraiment une connaissance intellectuelle qui est bonne. Mais à 2 reprises, il m'est arrivé de recevoir une parole de connaissance du Saint-Esprit à un moment bien précis, lors de 2 soirées différentes, pour 2 personnes, où le Saint-Esprit me révélait des moqueries que ces personnes ont subies dans le passé et qui ont eu un effet dévastateur sur elles. Et en me révélant ces choses, à ce moment précis, à cet instant précis, le but de Dieu, le but du Saint-Esprit, était de solutionner ces situations et de commencer un chemin de restauration pour ces personnes. La parole de connaissance est donc donnée par le Saint-Esprit, non pas simplement dans le but de révéler une situation et de s'arrêter là, mais dans le but d'édifier, de construire, de consoler, d'exhorter, de restaurer. Et il en va de même pour tous les dons que l'on a mentionné dans toutes les vidéos de cette thématique. Tous les dons servent à l'édification d'une personne. Dans la cure d'âme, dans tout ce qui est relation d'aide, par exemple,
ce don de parole de connaissance permet de révéler des obstacles cachés qui empêchent une croissance spirituelle d'une personne. Et cette révélation, par cette parole de connaissance, peut permettre l'ouverture à d'immenses bénédictions pour ces personnes. Je vais terminer par quelques exemples bibliques. Je veux pas faire long pour cette vidéo, mais je veux vraiment rester très concret, et je pense que les définitions que j'ai données, les exemples que j'ai déjà donnés, servent à bien cadrer et à définir ce qu'est la parole de connaissance. Dans la Bible, on peut voir par exemple Ananias. Ananias qui fut informé par le Saint-Esprit de la toute récente conversion de Saul, qui deviendra Paul, et de la mission que Dieu lui a confiée. C'est vraiment une parole de connaissance qu'il a reçue, où Dieu a dit à Ananias d'aller à tel endroit dans Damas pour rechercher Paul, qui venait de se convertir, et il lui a dit voilà ce que tu vas lui dire, voilà ce que tu vas faire, et voilà ce que je lui ai confié comme mission. C'était vraiment une parole de connaissance. De même, Pierre aussi a reçu la révélation du Saint-Esprit que 3 hommes, alors qu'il était en prière, 3 hommes l'attendaient devant sa porte pour l'emmener voir Corneille. Et on sait la suite. Il a pu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle s'est répandue dans cette famille, dans cette maison qui était une maison non juive. Et la parole de Dieu s'est répandue après vers les non-juifs. Jésus aussi, pendant son ministère sur la terre, a eu beaucoup de manifestations de ce don de parole de connaissance. Un exemple des plus flagrants, c'est avec la femme samaritaine, quand il lui dit qu'elle a eu 5 maris et que celui avec qui elle est actuellement n'est même pas son mari. Une parole de connaissance, mais qui a ouvert la voie à la restauration chez cette femme. Plusieurs fois aussi, on peut lire dans la parole que Jésus a la révélation des pensées cachées des personnes. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 9, verset 4, Matthieu 16, verset 7 à 8, Luc 9, verset 47. Ça peut être soit des révélations des pensées des scribes, des pharisiens, mais des révélations aussi des pensées des disciples, de toutes les personnes qui l'entourent. Jésus a manifesté pleinement ce don de parole de connaissance. Également dans l'Ancien Testament, l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Daniel. Daniel qui a eu la révélation des rêves du roi Nebuchadnezzar. Ou encore le prophète Samuel qui a la connaissance des pensées de Saül qui deviennent des pensées mauvaises, et aussi des 3 ânesses que Saül était en train de rechercher et qui ont été retrouvées. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel verset 9. Voilà tant d'exemples qui montrent que ce don de parole de connaissance est extrêmement important et hautement d'actualité. Et je nous encourage vraiment, quand il est dit de rechercher les dons les meilleurs, à rechercher activement à manifester ce don de parole de connaissance et à le demander au Saint-Esprit qui va vous le donner quand la situation va l'exiger. Soyez bénis.